Donc, si on veut que tout ça, ça fonctionne, il faut que les gens comprennent bien. Donc déjà, les soft skills, moi, j'aime pas que ce soit qu'on dise douce, parce que douce, c'est pas terrible, ça rappelle molle. D'ailleurs, pour essayer d'illustrer ce slide, je suis allé sur Google, j'ai tapé douce. Voilà ce que j'ai vu. J'ai tapé soft, pardon, pour avoir ça. Je vous ai épargné, je n'ai pas écrit et mis en avant ce que j'ai eu comme résultat quand j'ai tapé hard, mais pour vous dire l'importance du mot. Et donc, il faut que les gens se concentrent sur le comportement. C'est le comportement qui est intéressant, c'est ça qui définit l'être humain. 3 idées reçues. Du coup, c'est doux, c'est pas important. Dommage, parce qu'en fait, on va tous changer de métier cette fois, et c'est pas votre diplôme d'HEC que moi j'ai eu, en l'occurrence, il y a plus de 10 ans, qui va vous aider, parce qu'en fait, je me rappelle à peine des matières que je faisais à Jouy en Josas. Après, on peut pas les apprendre. Donc, c'est dommage, quoi, on peut pas les apprendre. Comment vous faites, vous qui êtes parents, par exemple? Moi, ça, c'est mes 3 filles, j'abandonne. Voilà, 2 jumelles et la petite dernière qui a 1 an. C'est tous les jours que je leur apprends le comportement. Tous les jours. Et puis, mon point, on ne peut pas les mesurer. C'est vachement gênant quand même, parce que si on ne les mesure pas comment on les met en avant sur le marché du travail, ça c'est complètement faux. Et la preuve, toutes les études depuis des années, ça va de Google à Pôle emploi, disent que c'est important et que les RH s'y intéressent. Comment on fait, nous, l'entreprise, pour aller identifier ces soft skills? Comment l'individu... donc, je prends le CV normal d'un individu, son LinkedIn. Avant, il mettait les diplômes en avant. Demain, ce qui va être mis en avant, c'est le petit bas de LinkedIn. C'est ça qui est important, parce que nous, en tant que recruteurs, en tant qu'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est sa capacité opérationnelle, ses compétences. L'avenir de LinkedIn, c'est ces compétences-là qui vont monter en avant. Les startups comme Cacti, par exemple, l'ont déjà compris, ils font du no-CV. On n'est même plus dans une logique de ne pas mettre sa photo pour des problèmes racistes. Concrètement, on s'en fout, on ne met même plus votre adresse, rien du tout, on s'intéresse qu'aux compétences. On va sonder l'entreprise, on regarde les compétences de l'entreprise, on voit s'il y a un match ou pas. Donc ça, c'est les sociétés qui sont déjà en avant sur le recrutement. Pareil aux États-Unis, Digreed, start-up qui cartonne. Alors vraiment, c'est à l'américaine. La semaine dernière, ils ont levé 45 millions de dollars, 3e round, pour vous donner une idée des États-Unis. Et eux, pareil, ils sont déjà sur la génération à venir, qui est la génération de la certification de ces compétences, de ces soft skills avec des diplômes. Sur le marché de la linguistique, vous l'avez compris, moi je suis dans le domaine des langues. On a déjà innové, nous on a créé l'ILAT. Pourquoi on a créé l'ILAT? Parce que tout le reste ici n'a plus lieu d'être en fait. Vous arrivez avec votre TOEIC, le DRH n'arrive même pas à le lire, il ne comprend même pas ce que c'est 780 points. Ce qui l'intéresse le DRH de nos jours, c'est un certificat qui va dire est-ce que cet individu-là, il a la compétence pour téléphoner en anglais pour faire du commercial. Et ça, c'est l'ILAT qu'on a créé nous qui va pouvoir le certifier. Et tous les diplômes doivent aller dans ce sens-là, sur de la niche, sur de la compétence. En tout cas, les langues qui sont un secteur très d'actualité sont en train de le faire. L'avenir du soft skills, donc de ces compétences, ne peut pas passer sans une refonte profonde de notre système de certification qui est particulièrement archaïque. On a besoin d'aller plus proche de l'individu. On a besoin d'être en relation avec les besoins de l'entreprise. Le marché, les startups, nous, on l'a compris. Ce qu'il faut, c'est que les institutionnels le comprennent. Vous avez remarqué certainement que France Apprenante est très proche de France Compétences. France Compétences va être créée premier semestre 2019 par l'État. Ils vont réfléchir sur toutes ces problématiques de certification, de besoins. J'espère qu'on en fera partie. Merci.